N'oubliez pas, aujourd'hui, on parle des meilleurs amis. Vous savez, il faut d'abord connaître, en fait, c'est quoi un meilleur ami. Un meilleur ami, c'est celui-là qui n'a pas de lien de ça avec toi, qui passe au-delà d'un simple ami, et tu ne peux pas forcément l'appeler frère. Parce qu'un meilleur ami est au-delà du frère. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'est non seulement ton frère, mais ton ami. Parce que ton frère peut être ton meilleur ami. Ça, c'est quelque chose de logique. Et aujourd'hui, on retrouve le meilleur ami comme le socle des confidences, vers qui on se verse, vers qui on essaie de tirer quelques conseils et tout. Oui. Donc, la première question que moi, j'aimerais poser, c'est... Marie-Christelle, tu as dit ici une dernière fois que toi, tu n'as pas de meilleur ami. Et maintenant, est-ce que tu penses vraiment qu'avoir un meilleur ami, c'est nécessaire pour quelqu'un? Sinon, pourquoi? C'est très important. C'est très important d'avoir de meilleurs amis. Quand je parlais de ne pas avoir de meilleurs amis, ça veut dire que c'est parce que je considère ma sœur comme mon amie. Et donc, ailleurs, je n'ai pas pu avoir quelqu'un d'autre à part elle. Qui t'amène voilà. ce même réconfort que ta sœur. Par contre, c'est très important d'avoir quelqu'un dans sa vie, quelqu'un qui n'est pas forcément son frère, à qui on peut se confier, à qui on peut tout dire et que la personne soit sincère avec nous en retour. Ça veut dire que si je fais quelque chose et tu trouves que ce n'est pas bien, il faut que toi, tu sois capable de me dire que tu n'apprécies pas ou alors la route que je suis en train de prendre n'est pas bonne. Si une personne se retrouve sans avoir quelqu'un à qui se confier, c'est que la personne est un problème. Maintenant, il faut donc avoir la chance d'avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui va apprécier tes choix de vie, quelqu'un qui va apprécier ta façon d'être sans poser un jugement. Voilà. D'accord. Il est juste véridique avec toi, il te dit les choses telles qu'elles sont. Et t'acceptes tel que tu es. D'accord. Les amis, voient à la maison, n'oubliez pas, envoyez vos messages. Si vous avez un meilleur ami, qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre meilleur ami? Là-bas, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, Serena, de l'autre côté, toi, tu es un meilleur ami. Je ne sais pas, explique-nous un peu le processus jusqu'à arriver au point où tu fais confiance à un homme, parce que, par exemple, ce n'est pas une femme, à un homme. C'est des années, parce que moi, je fais difficilement confiance. Ce sont des années. Donc, ça a commencé en forme tout. On parle là du cinquième. Voilà. On était dans la même salle de classe, on s'entendait bien, voilà, on était petits, on jouait beaucoup ensemble à l'école. Tu vois, en cinquième, tu joues au pouce-pion à l'école, tu viens à l'école à sauter pour jouer ensemble. On a commencé à jouer ensemble, et puis c'est en quatrième, quand on a séparé nos classes. Il est allé en quatrième A, quatrième... Bref, mais chez les enfants, ça ne veut pas dire quatrième espagnol, tu vois. Juste, on a séparé les salles de classe. Maintenant, en troisième, oui, c'était pareil aussi, on a séparé, mais on se parlait de temps en temps. En seconde, maintenant, c'est là que, voilà, on a fait, comme j'ai pris le côté pour faire 5 et 6, là, on s'asseyait ensemble, on faisait les cours ensemble, et moi, je sais pas, comme... je le voyais toujours pour certains trucs, tu vois. Donc, si peut-être j'ai pas compris comment balance les equations et tout, je parle vers lui, je lui dis, bon voilà, explique-moi ceci, c'est comme ça. Les vrais liens à part les liens de jeu qu'on s'était créés avant, d'autres liens sont maintenant, d'autres liens, ça a commencé. Maintenant, on s'asseyait ensemble. Donc, imagine, le matin, si j'arrive énervé, que ma maman est énervée à la maison, il va me demander c'est quoi, je vais commencer à expliquer que vraiment, non, maman, si le matin, mon frère m'a énervé, non, oui, il m'a fait ceci, il me dit que non, en fait, fais comme ci, fais comme ça. J'ai donc vu en lui quelqu'un de très bon conseil, voilà, il donne de très bons conseils. Maintenant, lui, il a écrit le GC à Form 4. Il est allé en lower 6. Moi, j'ai fait Form 5 normalement et tout. Mais on était toujours en contact. J'avais déjà le téléphone. On s'appelait, on s'écrivait. Si j'avais un truc à lui raconter, je lui racontais. À l'époque, là, vraiment, les garçons, moi, n'étaient pas j'étais dans l'école, tu vois. Maintenant, le temps passant, on était toujours dans la même école et tout. Sauf que lui, maintenant, il me dépassait d'une classe parce qu'il a composé l'examen dans la classe de quatrième et de troisième. Oui, troisième. Donc, c'est juste ça, en fait. J'ai juste vu en lui quelqu'un en qui je peux me confier. Surtout en lower seat, upper seat. Lui, il était en upper seat, c'est-à-dire en terminale. Moi, j'étais en première. Donc, et on dit, voilà, sa classe est là, ma classe est juste là à côté. Donc, on se voyait même encore plus que la normale parce que, bon, à lower seat, parce qu'il y a les free periods, on arrive à se voir, on arrive à causer. Et puis, il y avait beaucoup plus de trucs qui bougeaient dans ma vie en cette période-là. Donc, il y avait des trucs à lui raconter. Lui aussi, pareil, il y avait des trucs à me raconter. Du coup, on n'a jamais eu l'ambiguïté du genre... Ah, Serena, je te trouve jolie. Est-ce que tu as envie qu'on se mette ensemble? Ou bien Serena, fais-moi un bisou. Non, il n'y a jamais eu ça entre nous depuis la classe de 5e jusqu'à présent. Voilà, maintenant à l'université, on a dépassé et tout. Vraiment, il n'y a jamais eu ça. Et j'ai pu voir en lui quelqu'un en qui je peux me confier. Donc la confiance, elle est venue juste naturellement, au fur et à mesure que vous avez traversé les étapes ensemble. Et de partager les expériences, partager les conseils. Parce qu'il faut on doit tenir le fait que pendant qu'il te conseille, toi aussi tu passais les conseils aussi en retour. D'accord. Maintenant, Marie-Christelle, on retrouve aujourd'hui le problème où on dit déjà, les meilleurs amis sont, comment dire, les porteurs de ragots.
Si on peut dire ça comme ça. Parce que forcément, toi, tu vas voir quelqu'un comme ton meilleur ami, te confier chez la personne, c'est lui qui prend ces pseudo informations, aller transformer ça d'une autre manière dehors. Est-ce que tu valides cette affirmation? Bien Si sûr. oui, on fait comment avec ces personnes? Et bien sûr, c'est très difficile pour quelqu'un d'avoir un meilleur ami. Il y a maintenant qui se disent nous sommes des amis parce qu'ils partent au bois, ils fument, ils font aussi, ils sont tout le temps dans la bringue. Par contre, il y en a qui, tu as un ami et puis tu te confies, tu t'ouvres complètement et puis c'est cet ami qui porte ton histoire et qui va raconter. Moi, j'ai vécu des scènes pareilles jusqu'à 2 fois où je me dis que voilà mon ami, je prenais même des coups pour elle en sachant que non, c'est mon ami, on ne doit pas dire ci ou ça. Ou alors quand elle venait me poser un problème, me demander un conseil, je lui donnais un conseil comme si c'était moi, comment j'allais réagir ou comme si c'était ma petite soeur qui serait venue. Mais à mon tour, j'ai vu le contraire. Que faire? Me détacher simplement. C'est difficile parce que quand mon ami de l'époque m'avait fait ça, je n'en revenais pas. J'étais un peu comme perdue parce qu'on s'était connus depuis l'enfance, toute petite. Et puis, c'est quand on grandit, on a déjà 21, 22 ans, qu'entre nous, on n'arrive plus à s'asseoir ensemble, on n'arrive plus à faire ci, faire ça. J'étais un peu comme déboussolée, j'étais perdue parce que moi, j'y avais mis tout mon cœur et autres. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé d'être forte simplement, de rester dans mon coin. Et puis, sa maman n'aimait pas la situation. Sa maman nous a appelés, elle a organisé une réunion pour qu'on ça ne présente pas bien. On vous voyait ensemble depuis l'enfance, c'est quoi? On a essayé de s'expliquer chacun à sa façon. Et puis là, elle me dit, c'est mon anniversaire demain, hein, si tu veux, tu peux venir. J'ai dit, ah d'accord, merci, je vais venir, ce sera super. Et je suis rentrée chez moi, je suis restée tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais posé puis à un de ses anniversaires. Parce que pour moi, ce n'est plus important. Je sais qu'elle est hypocrite, je sais qu'elle est... Elle s'occupe d'elle-même. Elle s'occupe d'elle-même, justement. Et donc, ça, pour moi, ça ne vaut pas la peine parce que je n'arrive pas à jouer le même rôle qu'elle. Je ne peux pas te montrer les dents alors que je ne suis pas en train de rire. Je ne peux pas venir à ton anniv sachant qu'il y a telle personne avec qui vous avez colporté, raconté des trucs, mal parlé de moi et que je revienne là. Non, je ne serai pas à l'aise du tout. Et donc, moi, je te laisse dans ton coin. Vous êtes assemblés maintenant pour parler Justement, de moi. je reste, je te laisse en paix. Mais les filles, j'aimerais savoir, est-ce qu'on ne va pas qualifier un meilleur ami ou une meilleure amie de cette personne avec qui on réussit à faire le meilleur d'une Djangui? Quand je parle du meilleur du Djangui, c'est quoi? Tu te dis, genre, si j'amène affection 50, tu amènes affection 50, oui. Si j'amène conseil 50, tu amènes conseil 50, oui. Si j'amène soutien 50, tu amènes soutien 50, oui. Non. Est-ce que le meilleur ami peut être celui-là qui t'apporte peut-être 75% de soutien et toi tu ramènes peut-être 15 ou bien toi tu amènes 75, il ramène 15? Il y a des amis qui apportent tout. Il y a des amis qui apportent plus grand que ce que... Parce que les situations de la vie, c'est en fonction des situations de la vie que tu vois ce que ton ami peut faire. Et il peut s'avérer que ton ami n'ait jamais de situation où tu lui montres ou que tu lui rendes l'ascenseur, tu vois. Donc, pourtant, toi, tu es toujours. Il y a ceci, la personne est là, il y a cela, elle est en train de monter, descendre, elle prépare, elle fait ci. Quand toi, tu vis des choses où elle te montre vraiment qu'elle est présente, tout le monde part, et c'est ton ami qui reste là à travailler, à faire ci, et puis taper des commentaires. Vous êtes dehors, la bagarre arrive, elle ne cherche même pas à savoir qui a eu tort, qui a raison. Vous tombez d'abord ensemble avant de poser des questions du genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant, elle, de son côté, jamais tu vas voir des trucs. À aucun moment, tu ne sais comment lui apporter un soutien ou une aide ou lui montrer que toi, tu es là parce qu'elle ne vit pas. Mais ça n'empêche que dans ton cœur, tu sentes quand même que voici ma personne. D'accord. Same point of view, Serena? Oui, donc 50-50, s'il te plaît, pour finir. 50-50, ce serait difficile parce que vous ne traversez pas les mêmes problèmes. Moi, je trouve que les amitiés, c'est un truc vraiment spontané et naturel. C'est pas comme si venant vers toi, je vais te dire, voilà, j'ai besoin de soutien. Sois mon ami, soutiens-moi. C'est juste si on est beaucoup ensemble, si on, voilà, la considération que j'ai pour toi, c'est pareil, c'est pareil que la considération que tu as pour moi. Si j'ai une situation demain, voilà, tu vas te pointer. Si tu as un truc demain, moi, je vais me pointer. Je vais te prendre l'exemple chez moi, Peter. Je n'ai pas beaucoup eu de situations dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu de problèmes dans ma vie du genre, voilà, j'ai besoin de personnes. Je sois présente pour moi, voilà, ça vient avec, tu vois, le genre, non. Mais au contraire, les gens que j'ai beaucoup fréquentés, ils ont beaucoup de situations. Et moi, j'ai apporté mon soutien sans compter même que demain, je pourrais avoir un truc et ils ne seront pas là.
Juste parce que voilà, j'ai une certaine considération pour toi. Je vois, j'établis vraiment que ce que tu traverses là, c'est difficile pour toi, tu as besoin de soutien. Et c'est ce que je fais pour toi, en fait. Maintenant, je n'attends pas que voilà, j'attends aussi une situation pour vouloir faire le 50-50. Donc voilà, si je suis ton ami, je te soutiens. Forcément. Ça, c'est les réunions. Ça, c'est les réunions. Pas du tout. J'ai toujours beaucoup soutenu mes amis. Je ne vais pas te dire en retour, ils n'ont rien fait parce que moi, je n'ai pas eu de situation. Donc ça veut dire que tu donnes l'amour, tu n'attends rien en retour, c'est ça, les amis. C'est vraiment aider la personne. Les filles, on regarde bien que pour être meilleur ami, on commence d'abord par être des connaissances. Oui. Ça, c'est la base. Au point, on devient d'abord des amis. Au point, on finit par se fréquenter. Parfois, on est des ennemis même. Ouais. Parce que mon meilleur ami et moi, c'était chaud en 5e. On se voyait, on se saluait. Mais c'était le genre, viens un peu là, je vais te montrer. Tu vois le genre là. J'étais violente, attention. Moi, j'ai eu une amie de la 6e en 4e. Je l'aimais beaucoup. On était vraiment les meilleures amies. Elle était du genre, elle est première, je suis deuxième, elle est jusqu'en 4e. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ses parents dans sa famille. Elle est venue et il n'y avait pas, comment on appelle ça, le réfrigérateur chez moi. Et je voulais boire de l'eau glacée. Donc, elle rentrait avec ma bouteille. Elle m'apportait une bouteille de glace, voilà. Elle est venue avec ma bouteille vide. Elle me donne, je ne comprends rien. Elle change de place, elle envoie quelqu'un. On a dit qu'elle ne marche plus avec moi, je suis un serpent. En 4e, mon Dieu, je n'ai rien compris. Toute la salle de classe était à terre. C'est un serpent, c'est un serpent. Certains étaient plus matures, ils se sont dit, bon, dis donc, c'est quoi ça? Je te dis. Elle était complètement dans son coin. Déjà, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis, quand on se revoit, elle change même de collège après. Quand on se revoit, c'est à soi. Elle oublie carrément là que je suis le serpent. Elle vient vers moi. Et Marco, je n'ai pas encore changé. Je suis toujours le même serpent. Tu vois un peu. Parce que c'était des amitiés du genre, quand on arrive en classe, comment tu t'appelles? Moi, c'est ok, on peut être des meilleurs amis. C'était ça notre amitié. Voilà. Et puis encore plus grande déjà dans mes réunions. Une fille de la réunion vient me voir avec une autre. J'ai envie qu'on fasse un bloc. Je veux qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés. Que quand elle accouche, on part ensemble avant que la réunion même ne fasse son voix bébé. Que nous soyons des... Je lui ai dit clairement, je ne fais pas dans ce genre de choses. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Je ne suis pas téléguidée. Ce n'est pas vrai. Si c'est qu'entre nous, ça donne. Si ça ne donne pas... On appelle ça un groupe d'intérêt. Et il y en a qui pensent être amis en fonction de ces circonstances. Non. Tout le temps, vous partez boire, vous faites des selfies, vous mettez ensemble, vous croyez que vous vous aimez. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est juste le paraître. C'est juste ça. D'accord. En tout cas, je venais sur le point où j'aimerais savoir, après avoir traversé ce point de connaissance, où on fait connaissance, on apprend à se connaître, et on devient des amis normaux, quand qualifie-t-on quelqu'un de meilleur ami? Parfois, ça vient seul. Ouais. Moi, je ne suis jamais restée comme ça avec lui. Je lui ai dit que, voilà, tu es mon meilleur ami. Tu vois le genre. Il m'a jamais dit que, toi là, tu es ma meilleure amie. Tu vois le genre. C'est juste, tellement vous avez traversé des trucs, tellement tu as été là pour la personne, tellement la personne aussi t'a apporté son soutien à sa façon. Tu vois, que tu commences à comprendre qu'en fait, il y a une différence entre lui et l'ami d'à côté, tu vois. Et maintenant, pour marquer cette différence avec un titre, parce que je vais appeler ça comme ça, avec un titre, c'est juste dire que voilà, lui c'est mon ami, lui c'est ma connaissance, lui c'est mon frère, elle c'est ma soeur, lui c'est mon meilleur ami. Tu vois le genre. Parce que ce que lui et moi on cause, c'est pas la même chose que je vais causer avec mon ami. C'est pas ce que je vais causer avec mon frère. Il y a des trucs où nous on va se dire qu'on va directement se comprendre, que les autres ne vont vraiment pas comprendre. Donc vraiment, tellement on se connaît, tellement on s'est déjà parlé que vraiment on dirait que je me vois en lui, il se voit en moi. Tu vois, c'est juste ça. Et c'est pas comme si, quand il se voit, c'est du genre, il me voit comme sa future femme. Tu vois, le genre, moi, je ne vois pas comme mon mari. Je ne vois même pas comme mon gars. Je le vois comme l'oncle de mes enfants. Le futur fils d'à côté encore de ma chambre. Tu vois, le genre là. C'est juste ça. Donc, vraiment, il faut pas... D'accord. En tout cas, on va poser des questions, like particular questions. Marie-Christelle, d'abord, sur toi, j'aimerais savoir, quand tu te regardes aujourd'hui, quand tu vois tout ce que tu as traversé, des amis, parce que forcément, tu as connu des faux amis, des vrais, tout, tu as connu des situations vraiment difficiles. Est-ce que tu peux avoir encore un meilleur ami ou bien une meilleure amie? Bien sûr que j'en ai. Non, je demande, laisse ceux que tu as déjà maintenant. Est-ce que tu peux encore ajouter quelqu'un à cette liste? Ajouter, je ne sais pas, parce que ça vient comme ça. Je peux pas. C'est pas un cahier que je remplis. Tu vois un peu. Il y a des gens qui peuvent. J'ai beaucoup de gens dans ma vie que je considère. J'ai beaucoup de gens dans ma vie à qui je raconte ce que je raconte à mon ami. Mais ce n'est pas la même chose. Je vais aller chez tel ami, je lui raconte quelque chose en pleurant.
on se met à pleurer ensemble. Ouais. Pourtant, quand je vais chez mon amie, je commence à rire, elle éclate plutôt de rire. Ouais. Tu vois, et ça ne fait pas en sorte que je dise que ce n'est plus elle mon amie, parce que l'autre a pleuré et elle a ri. Ouais, elle reste ton amie, peu importe Elle les reste réactions, mon amie, ouais. peu importe, peut-être parce qu'elle me connaît bien, se dit en ce moment-là que c'est même mieux que j'éclate de rire Ouais, que de je pleurer. comprends, je Tu vois un peu. comprends, ouais. Donc, je ne vais pas dire que je suis fermée, je suis coincée à une seule amie maintenant. Non. Si quelqu'un se vient sincère avec moi, je m'ouvre aussi, je suis sincère avec la personne et puis sincérité. on chemine ensemble. D'accord. En tout cas, cette réflexion va nous pousser à la deuxième question. Mais avant de passer à la deuxième question, on prend d'abord l'aspect de Serena Sue. Est-ce que tu peux perdre ton meilleur ami jusqu'à rester seul? Quand je dis perdre, c'est pas qu'il meurt. Si vous arrivez à un certain point où vous dites, OK, Je sais, breach of mais- contract. Ouh, putain. C'est fort quand même. C'est un peu comme si tu me demandais de me perdre. Je vais pas dire que. Moi, je vais pas dire que. Donc, il sans est déjà lui, quand je même peux pas miroir pour vivre. toi, n'est-ce pas? En fait, c'est du genre. C'est difficile. Je ne suis pas dépendante de lui. Mhm. Tu vois. Mais c'est difficile de savoir qu'en fait, quelqu'un avec qui tu as vécu tout ça, Ouais. c'est juste maintenant les souvenirs Oui. qui vont te lier à cette personne. C'est difficile. Ça peut arriver. On peut avoir un problème là, ou bien, je sais pas, une situation. Je ne connais pas ce qu'il y a dans le fin fond de son cœur. Je crois peut-être le connaître, mais je ne connais pas ce qu'il y a dans le fin fond de son cœur. Demain, il me fait un truc Mhm. et on se sépare. Je ne vais pas en mourir. Je ne vais pas dire que voilà, je ne vais plus jamais faire comme ça. Tu vois, le genre, non. Juste, ça va arriver. Maintenant, ce qui va me faire mal, c'est que voilà, on a traversé tellement de choses. Ouais. On s'est vu quand, peut-être, je sais pas, quand j'étais tchotchoro comme ça, on a grandi ensemble, évolué ensemble pour qu'à la fin, tout ça arrive. Ça C'est arrive. ça qui complique un peu la D'accord. pensée. Et puis, les meilleurs amis Peter, ne sont pas des personnes dont la paix existe toute Tout le une long, vie. mais hein. vous cassez parfois, ouais. Ça descend, ça monte, vous vous ça C'est même attrapez. ça, c'est même ça, en fait. C'est même ça. Oui. Ça, Ouais. monte, ça descend, Ça ça descend, monte, oui. ça descend, ça monte. En tout cas, on Ça va a essayer trop de de- revenir. On va essayer de revenir sur l'aspect que M s'est soulevé tout à l'heure. Oui. Serena, Marie-Christelle, vous allez être honnête avec moi que quand on dit, peut-être, si on fait une cérémonie, j'arrive avec 10 personnes, je vous dis, voici mes meilleurs amis. Like, ça va sonner bizarre, n'est-ce Tout pas? un peuple. Tout un peu. Donc, on revient à la 10 question que, personnes. est-ce qu'il y a une limite pour les meilleurs amis? Genre, est-ce que une personne doit avoir un meilleur ami ou bien deux? Quand je dis deux, c'est ma conception où je pense que il y a le meilleur ami garçon et la meilleure amie fille. Est-ce que vous pensez ça ou bien pour vous c'est indéfini ou bien il y a une limite? Pour moi, il y a une certaine limite. Je ne Ouais. peux pas dire que c'est vraiment limité. Parce que j'ai mon meilleur ami. Maintenant, j'ai aussi une autre que je considère comme ma meilleure amie. Tu Ouais. vois, ma soeur, du genre, voilà. Parce qu'il y a toujours une différence entre l'homme et la femme. Il y a des trucs que tu vas expliquer à ta copine, meilleure amie, fille, qu'elle va facilement comprendre. Elle va facilement pleurer avec toi ou bien rire avec Yeah. toi. Que tu vas expliquer à ton meilleur ami, lui va voir un côté bizarre à l'intérieur. Mais c'est juste une question de perspective. Maintenant, avec la fille, moi, je la considère comme ma meilleure amie parce qu'elle aussi, avec elle aussi, on a vécu des trucs. Yeah. Peut-être pas comme avec lui, mais il y a une certaine considération qui s'est installée. Et c'est pour ça que c'est venu donc la considération. Si demain je me place et on me demande, Serena, c'est qui tes meilleurs amis? Je pourrais les présenter eux deux. Tu Wow. vois? Je pourrais dire Ouais. que voilà, elle c'est ma meilleure amie, lui c'est mon meilleur ami. Je ne veux pas comparer les vécus. Ouais. Mais là, Mais tu je ne peux pas considères faire les deux autrement parce que personnes. voilà, on a vécu tellement de choses différentes. C'est pas comme si on vivait dans une maison à trois, Ouais. que voilà, les deux se connaissent certes, mais ils sont pas aussi amis que moi je suis amie avec eux. Et ils n'ont même pas besoin d'être amis pour que tu sois ami avec Voilà, eux. donc c'est Justement. ça. D'accord. Marie-Christelle, Moi, tu je partages- crois que les sentiments ne sont pas des choses qu'on peut donner de la même La façon même à façon, tout le Oui, monde. exactement. C'est comme on est dans la famille, c'est comme peut-être les parents ne nous diront jamais. Qu'ils ont l'enfant Les préféré. sentiments qu'ils ont Non, pour c'est- tous leurs tous les enfants ne enfants. sont pas pareils. Que les frères et sœurs qui sont ensemble n'ont pas les mêmes sentiments les uns pour les autres. Pourtant, ils s'aiment. Je crois que c'est la même chose avec la question d'amitié. perfect one. Tu peux avoir un, deux, mais ce que tu Yeah. partages avec l'un, tu partages pas forcément tout avec Pareillement, l'autre pareillement. Ce n'est pas... Mais tu considères chacun d'une certaine façon. Tu veux perdre Tellement aucun tu connais de tes gens que ces tu sais comment personnes. tu les approches. Justement. Par exemple, j'ai peut-être une situation dans ma vie. La première personne avec qui je vais raconter, c'est mon meilleur ami. Je Oui. vais lui dire que voilà, tel truc s'est passé, je vais pleurer, je vais faire genre, tu vois le genre. Mais avec elle, je vais aller en mode que, ah, il y a un truc là qui s'est passé. Juste. Voilà, je te raconte un peu brièvement, tu comprends, voilà, tu compatis, on s'en cause. Mais c'est pas comme si je te pas- déteste. oui. C'est pas comme si je Ou sais je que te toi, tu vas considère pas me moins. concevoir, Voilà. D'accord. C'est juste que voilà, En je tout sais cas, comment approcher chacun. Avant de prendre les messages, j'aimerais encadrer le fait que sur tous vos propos, on remarque l'unanimité sur un seul fait. Vas-y. Que avoir un meilleur ami, c'est savoir s'ouvrir sans même savoir que tu t'ouvres. Oui. Parce que honnêtement, si, comme Marie-Christelle et toi, vous avez clairement expliqué ça. Si je viens chez quelqu'un, je pleure. Si tu ris, je dois comprendre pourquoi tu ris.
Et ça, si on prend sans vouloir comparer à l'autre chez qui il va aller pleurer, il va pleurer avec moi. Oui. Mais ça, tu t'ouvres. Tu peux pleurer chez tous les deux. Les deux pleurent avec toi. Tu t'en fous, toi, tu les aimes. Toi, tu peux pleurer chez un, tu viens chez l'autre, tu lui même raconter la situation, tu vois. Oui. Il faut juste savoir s'ouvrir, aimer et dire ce qui vient du fond de son corps. Mais maintenant, cela nous ramène. C'est un peu dans la pause où tu sais que voilà, tu as une situation, tu sais qu'il y a un moment où tu dois pleurer et un moment où tu dois rire. Maintenant, si tu établis tes personnes qu'avec toi je pleure, avec toi je ris, ou bien avec toi je peux aussi pleurer. Non, là c'est différent. Non, genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, voilà, toi tu es mon meilleur ami, elle est ma meilleure amie. Moi je viens maintenant, je te dis que oh, il m'a barré, ah, je suis enceinte, je fais comment, et puis je pleure, et puis je me dis que non, fais comme ça. Maintenant, je viens chez elle, je lui dis, il m'a barré, je suis même enceinte. En tout cas, je vais prendre soin de mon enfant. Je vais être forte. Je vais. Comme demain, ma maison peut se brûler. Je viens, ma maison s'est brûlée, MC, je vais brûler. Mais chez toi, je viens, ça s'est même brûler. Mais en tout cas, je vais construire l'autre. Je comprends. Ça dépend de la personne qui se pose devant toi, en fait. Tu mets le sentiment que tu as présentement par à la personne qui se pose ouais. directement devant toi. Chez toi, je vais venir pleurer, mais chez toi, je vais venir hausser, genre en mode que non, ça va aller. Parce que pourtant, ça reste la même situation qui te tracasse. En fait, mais maintenant, c'est aussi une motivation pour te dire que voilà, je vais pas pleurer toute ma vie, je vais en rire et j'en ris avec quelqu'un. Tu sais que tu as soulevé là un point très important parce que la majorité des personnes confondent souvent. Si elle vient me voir pour un problème, elle rigole avec moi et chez toi, elle vient et pleure. Si Serena et moi s'assoit, j'essaie de dire à Serena que MC veut me voir pour un problème. Je commence à dire, genre, ok, elle pleurait et tout. Serena dit, elle pleurait où? Hein, chez moi, elle était en train de dire, tu vois, on va essayer de faire l'amalgame, oubliant que elle nous considère de la même manière, mais elle s'ouvre à chacun de sa manière. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut. Ressent ça dans son cœur. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et pour sortir de là, on va poser une dernière question, c'est de savoir, est-ce que vous allez qualifier les meilleurs amis de ceux-là qui nous connaissent vraiment? Parce qu'avec eux, nous sommes vrais. Faut pas se mentir. Parce qu'avec les autres personnes en société, les amis, on est très prudent. Tu te comportes très, surtout quand tu as été frappé, comme quand le courant te frappe. Tu te comportes très prudemment, tu réfléchis sur ce que tu dis, tu réfléchis sur ce que tu fais, mais ton meilleur ami, lui, connaît dans le fond comme de ta personne. Est-ce qu'on va les qualifier de ces personnes-là qui nous connaissent vraiment? Bon, pour moi, s'il est difficile de se connaître soi-même, c'est difficile d'imposer à quelqu'un de me connaître. Vraiment, mais je voudrais quand même être avec une personne qui essaye de franchir ou qui essaye de connaître mes limites, qui essaye de savoir jusqu'où je peux aller face à telle ou telle situation. Oui, si ça, tu essayes d'apprendre. Si ça par les mots ou par les gestes, mon regard, tu essayes de comprendre ce que j'exprime, je vais te considérer comme ami. Mais de là, me connaître au fond, je ne pense pas que ce soit possible parce que d'un côté, les gens vont savoir que Marie-Christelle est belliqueuse, elle est ceci, et puis une situation arrive, je suis la plus calme de la terre. Ah bah ça, tu ne pourras jamais savoir à quel moment je vais réagir comme ci, comme ça. Mais je me dis quand même qu'on doit avoir des signes, on doit avoir des gestes, on doit savoir regarder l'état de la personne physiquement et savoir qu'en ce moment, elle se sent bien ou pas. Et en fonction de cela, on agit. D'accord. Serena, your word on that? Pour moi, moi j'ai l'impression parfois que mon meilleur ami me connaît plus que moi. Ouais. Parce que moi, j'ai souvent l'impression d'être perdu. J'allais te dire des trucs que tu vois là que... exactement. Ouais, on se comprend là. Parfois, je raconte un truc. Je me dis que je vais réagir comme ça. Mais lui me dit que tu vas réagir comme ça. Et finalement, quand ça se pose devant moi, tu réagis comme il a dit. Ouais. Et parfois même, quand il y a un truc, je dis que non, en fait, c'est parce que je suis comme ça, c'est pour ça que j'ai agi comme ça. Il me dit non, tu agis comme ça parce que... Et c'est là que je me dis, bon, you're right. Ok, oui, tu as raison. Donc c'est juste ça, mais je ne pense pas qu'il existe quelqu'un qui te connaisse mieux que toi. Soit parfois, j'ai juste envie de me mentir, ou bien j'ai juste envie de me dire... De te motiver. Pour que, en fait, on me dise, en fait, c'est ça, pour que je me rende compte, en fait, de la chose. Que ce n'est pas ça. Tu vois. Donc, en fait, je pense que oui, il existe des gens qui peuvent te connaître réellement. Mais donc, pas plus que toi. Quand je fais souvent ça, je me rends compte que vraiment, il me connaît. Il te connaît. Oui. D'accord. We are going to jump on the messages, mais avant ça, n'oubliez pas d'envoyer vos messages, les amis. C'est quoi que vous aimez le plus chez votre meilleur ami? Et si vous n'en avez pas, pourquoi? What are the messages saying, Mrs. Serena Rowan? Je file vite au message. Like down to the one concerning everything about this topic. Oui, moi, je pensais avoir une meilleure amie, mais avec le temps, j'ai constaté que c'est une camarade et non une amie. On a fait long chemin, elle et moi, on se disait tout, elle sait tout de moi et vice-versa. Notre amitié de 7 ans détruite à la sortie du résultat du probatoire. Elle a validé son examen et moi non, et faute de moyens, j'ai arrêté l'école. Depuis ce jour, elle est devenue bizarre et moi, j'ai pris mes distances et j'ai compris que c'est pas une amie.
Ah, c'est vrai. Wow, ça, c'est très vrai. Ouais. Bonjour. Moi, Firel depuis Yaoundé, avoir un ami, c'est facile, mais un vrai, c'est difficile. Moi, je peux pas dire que j'ai un meilleur ami parce que ton ami te montre qu'il est avec toi. Mais si n'abrégez pas, s'il vous plaît, c'est compliqué pour lire. Normally, with the punctuations that it used to it, voilà. Surtout si vous envoyez un long message, s'il vous plaît, essayez les full stops, les commas, les points d'exclamation, les question marks. C'est important pour que je lise correctement. Un ou une meilleure amie, selon moi, c'est quelqu'un qui accepte mon passé, soutient mon présent et contribue à la transformation de mon futur. Ouais. Une personne à qui je peux me confier sans heurte. Bref, une personne qui est mon devant et mon derrière, qui me donne des bons conseils. Mais est-ce que tu l'as alors? C'est la question qu'on veut savoir. Elle est plus qu'une sœur, toute ma famille la connaît et idem chez elle. C'est souvent comme ça. J'ai toujours été déçue par les amis. J'ai une amie à Tchang que je la voyais comme une sœur déjà parce que je n'ai pas de sœur. Je suis fille unique à mes parents. Je lui confiais tous mes secrets et on s'entendait plutôt bien jusqu'au jour où j'ai été demandée en mariage. Son comportement a du coup changé et le pire, le jour de ma dot, elle n'était pas venue. Depuis ce jour, j'ai mis fin. Les meilleurs amis que j'ai maintenant, c'est le Morning Show et tous ces fans Afrobeat en général, Chanel B. On t'adore aussi, Chanel. On t'adore aussi, Chanel. On t'adore. On t'adore, mon cœur. Bonjour à vous sur le plateau, je partage bien l'émission avec vous. C'est trop cool, les dames sont waouh, le gars aussi, je suis célibataire et mon ami m'a barré, donc je n'ai pas de meilleurs amis. Donc les célibataires côté des meilleurs amis et tout, ça c'est drôle. Serena, je lave bien les habits, je masse bien, deviens ma meilleure amie s'il te plaît, Roger Desmanas. Donc tu crois que être meilleure amie c'est savoir laver les habits de Serena et masser. Waouh. Donc je pense que quand j'ai mal, c'est mon meilleur ami qui me masse. C'est que toi tu es esclave, hein? Là c'est l'esclavage. C'est même pas l'exploitation. Tu veux me toucher? C'est pas normal. Bonjour la famille, moi c'est Keriane et ma meilleure amie se prénomme Keisha. Notre amitié a connu des hauts et des bas, mais on reste toujours soudés. C'est comme ça. Ça c'est la base. Quand c'est vrai, quand c'est sincère, c'est mieux. MC, je n'ai pas suivi ta réponse. Sur quoi? Sur quoi? Je pense qu'elle a répondu à tout ce qui a été posé de son côté. Bonjour, pour moi l'amitié c'est une chose importante, mais parfois il y a des déceptions. David de Mélène. Hello la famille, mon meilleur ami, c'est celui qui vient après mes frères. Mon meilleur ami, celui qui vient après mes frères est mon ex. Mais tellement on est proche que j'ai peur que cela impacte sur ma relation actuelle. Du même ventre. La vraie famille. Donc c'est tellement proche que tu as peur que ça impacte sur ta relation actuelle. Ça va impacter comment? Est-ce que tu doutes de toi? En fait, là c'est elle-même qui vient me poser la question. Personne ne t'a posé aucune question. Tu viens, tu doutes de toi, tu sais que tu peux retomber dans les bras de ton ex et ne confonds pas le fait que... Moi, j'ai pas compris le message. En fait, elle dit ceci. Son meilleur ami vient après ses frères d'abord. Mais maintenant, son meilleur ami, c'est son ex. Et qu'elle ne sait pas ça va impacter sa relation actuelle. Et qui sont tellement proches qu'elle a peur que ça va impacter. Qui a bu boire. En fait, c'est la charge avec celle-ci. Oui. Parce que des ex, n'est-ce pas? Quand une ex essaie de te reconquérir, ils deviennent d'abord amis. Sur moi, j'apprécie soit les filles. Les filles intelligentes, et c'est que quand tu reviens en tant qu'ex, si tu veux jouer les amis, là, c'est pour arriver un jour que tu sais que vraiment je t'aime toujours, c'est pour ça et tout. Il faut faire la différence de cela. Et maintenant, je ne pense pas qu'un homme normal va venir avoir un problème si le meilleur ami de sa femme, c'est son ex. Tu peux te mettre en couple avec quelqu'un juste par affection. Mais vous rendez plus tard que l'affection, là, c'est parce que ça se comprend pas bien. Mais nous ne sommes pas faits pour être en couple. Et ça, tu comprends? Vous vous séparez pour vous garder de très bonnes relations. Pour ça, j'ai confiance à la femme. Oui. Quand elle te dit que nous, ici, non, c'est relationnel, non. C'est relationnel. Même comme il y a des gogos, quand elle te prend comme ça, mais un jour, quand tu tâtes un peu le tam-tam, ça change. C'est ça, tu comprends? Mais je pense que si ton petit ami a confiance en toi, il va pouvoir pleinement te faire confiance au point où c'est ton meilleur ami. Laissons le fait que c'est ton ex. Et vous allez vous asseoir parfois à 3, partager une tasse de thé, manger ensemble. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je n'accepte pas. Ah bon? Bonjour les kings et c'est Queen. Très bel échange ce matin. MC, j'aimerais tant te voir en Rasta modéique. Je te dirais pourquoi la beauté s'appelle MC. L'apôtre de la mode. L'amitié de nos jours est une abstraction. Wow. Oui. Ok, bonjour, moi c'est Carmel de Yaoundé. J'ai toujours été déçue par des amis parce que ma meilleure amie n'aime pas les reproches. Elle n'aime pas les reproches ou tu reproches mal? En fait, ou bien tu passes ton temps à reprocher au lieu de conseiller. Il y a une différence. Aussi parce que quand on parle d'amis, c'est qu'on veut aller s'ouvrir à quelqu'un qui ne va pas nous juger. Ou alors qui ne va pas nous juger sur le coup. Qui va d'abord comprendre et qui va prendre le temps de nous donner peut-être son point de vue, sa position. Mais si elle vient te dire un truc, tu dis toi aussi. Ou bien même si c'est doucement, ça dépend. Il y a une façon
en fait, de reprocher. Parce Quand que- tu constates, parce que voici Faut l'exemple. dire les en choses fait, de façon Peter, et subtile. que Peter, s'il n'aime pas les reproches, Même tu peux pas lui dire, un peu. tu peux mourir. Il se parce met que- à parler fort. Vite, tu parles fort. Pourquoi? C'est ma Maintenant- façon de Mais parler. maintenant, il y a une façon. Putain. Quand tu approches là, ça va avec le temps. Parce que vraiment, lui, là, Lui, putain, on blague souvent et si tu ris, pourquoi là tu ne parles pas haut? Pourquoi d'un coup comme ça? Parce que c'est comme ça C'est que ma je façon de suis. parler. C'est ma façon. Lui, de Chaque manière fois qu'on à jouer débat, ici, vous n'en débat comment je parle fort. maintenant, c'est comme ça que tu parles au moins. Oh putain. Mais bon, il y a une façon Il y a une d'approcher. façon quand Il y a une même. façon. C'est pas tout le temps qu'on le reproche qu'il fait ça. Parce Ce que bon, qui est bien, c'est qu'à la fin, on finit toujours par s'entendre Oui, et puis tout toujours. se calme. En tout cas, ce que moi j'aimerais dire, c'est du genre, on aime les gens qui nous disent la vérité. Oui. Vous voyez? Mais vous avez parlé sur un point, c'est genre la manière d'approcher la personne. Justement. Parce qu'il y a les gens, vous pouvez remarquer, moi, je devais le dire, parce que moi, par exemple, je n'aime pas. Je sais pas, personne ne va jamais dire tu n'aimes pas. Peter, c'est les pas que critiques tu n'aimes pas, justifiées. tu détestes. Je déteste genre les comment dire ça? Même, je n'ai pas dit ça une critique. Je déteste genre les points de vue qui ne m'arrangent pas. C'est ça que je Oui, comprends. oui. Parce qu'il faut savoir s'asseoir et reconnaître genre ton tort. Tu veux me dire tout, tu as raison, tu vois un peu non. Mais c'est tant ça que tu me- n'as pas encore ça, je vais pas assimilé. assimilé ça, non. Je vais réagir du meilleur temps, tu vas voir que je te dis seulement ça parce que c'est ce que tu fais souvent. Moi, je dis que fais pas souvent ça, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, quand tu essaies de comprendre la personne, vous avancez parce que Bien tout sûr. c'est là, compréhension. Je te jure. Sous l'aspect, c'est du Oui, bonjour à tous, c'est Irène de Bonjour. Mimoman. Personnellement, je n'ai pas de meilleur ami, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir et faire confiance aux gens. Ouais. Je préfère aider les autres et remettre mes problèmes entre les mains de Dieu aussi. Wow. Mais est-ce que c'est une bonne thérapie? Est-ce que tu as la réponse directe de Dieu? Dieu, c'est celui qu'on a aussi en face de En fait. nous. Hein. Dieu, En il fait. est dans le ciel, il est partout, il est dans les gens qu'on côtoie. Donc, Donc, on ne sait pas. Tu peux rencontrer quelqu'un et puis c'est une personne qui est envoyée de Dieu pour Oui. t'aider à t'ouvrir il et à te aide par personne libérer. interposée. Voilà. En tout cas, c'est le dernier conseil de la journée. On va dire merci à Serena Lawan pour ses messages. Oui. Merci à Marie-Christelle pour ses newsroom. Et Merci à vous demoiselles. d'avoir contribué. Ouais. Et pour ce point de vue, Mm. j'adore.